Voilà, parmi les éléments qu'il a cités dans les raisons pour lesquelles un grand coach refuserait de sélectionner, d'entraîner le Cameroun, il a parlé des scandales au quotidien dans la sélection, notamment les scandales liés à la corruption. C'est vrai que depuis la prise de fonction de Sabolito, on en a presque peu entendu. Corruption, vente de places dans la sélection, on en parle presque plus, Yannick Reno. Ouais, on n'en parle presque plus. Permettez-moi de rire. Comment est-ce qu'on en parle presque plus? Pourtant, il y a eu tellement de rumeurs à cause des sélections de certains joueurs. Bon. Parmi lesquels, par exemple? Passons. Avançons. Mais il n'y a pas eu de scandale de vente de place à l'équipe nationale quand même depuis Samuel Eto'o. Il n'y en a pas. Si, c'est un phénomène qui a existé et dont vous êtes sûr qu'il a existé, bon, on en parle. Et qu'on peut évoquer comme un problème de la sélection, si ça a existé par le passé, je ne sais pas si on a déjà trouvé les moyens que ça ne continue plus d'exister. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça continue d'exister aujourd'hui avec l'actuel exécutif qui est quand même en train de faire un certain travail? Ce n'est pas de nettoyage de notre football. Ce n'est pas forcément les dirigeants de la fédération qui peuvent être derrière. Attention. Okay. Parce que généralement, on a accusé certains membres du staff. Ce n'est pas forcément les gens de la fédération ou le président ou je ne sais pas qui. Non, pas forcément. C'est une affaire qui concerne parfois ceux qui ont la décision de choisir, de sélectionner, de convoquer. Ceux qui travaillent avec le sélectionneur directement. Par exemple, même l'entourage du sélectionneur. Vous savez, même les managers qui peuvent oui, il y a des managers. Oui, pour influencer. Il y a des gens qui, parce qu'ils veulent placer leurs joueurs, il y a des présidents de club, tout ça. Et voilà, c'est un phénomène qui existe dans certaines sélections africaines. Bon, je ne sais pas si c'est le cas au Cameroun, si ça a été le cas ou ça n'a pas été le cas, ou ça continue pas. Mais écoutez, tant mieux. Voilà. Maintenant, c'est un problème qui mine souvent des sélections africaines qu'il faudrait peut-être trouver le moyen d'éradiquer. Vous savez, quand ce genre de scandale éclate, ça éclabousse quand même le football camerounais de façon générale. Et ça peut aussi déteindre sur la sélection. Parce que je comprends très bien à ce niveau les inquiétudes de Nabil Djellit. Je ne lui donne pas raison, mais je dis je comprends un tout petit peu ces inquiétudes parce que on a quand même connu il y a quelques semaines, quelques mois, tout ça, et même quelques jours, des scandales qui peuvent avoir également éclabousé double identité. Clairement, il a évoqué clairement cette problématique-là. Il n'a pas de double identité, il n'a pas des fraudes sur les âges. Et il faisait certainement référence à une affaire qui a eu lieu il y a quelques jours, même si on a élucidé, par exemple, le cas de X ou de Y. Je pense que qui ont apporté des preuves, justificatives. Je pense que c'est resté en travers la gorge de ces observateurs à l'international. Donc voilà l'image en fait, l'image que le Cameroun projette désormais à l'international. C'est une image terrible, une image hideuse, une image honteuse, une image boueuse, j'ai envie de dire, parce que le Cameroun, l'équipe du Cameroun n'a jamais été autant éclaboussée, n'a jamais été autant ridicule, n'a jamais été autant au milieu ou au cœur des scandales, au cœur des débats, au cœur des bagarres, des querelles. Mais on ne connaît que ça depuis plus de 20 ans dans le football camerounais, Yannick Reno. Non, ça n'a pas été. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau aujourd'hui dans le football camerounais. On sait que le football camerounais ces dernières années, c'est beaucoup plus joué au TAS, à la CAF et à la FIFA que sur les terrains. Ça n'a pas souvent été comme ça. Et nous sommes peut-être ça a même été pire, Yannick Reno. Nous sommes d'autant plus gênés. On a des gens qui avaient élu domicile au TAS, Yannick Reno. Non, là c'est différent. Moi, tu parles des procès. Les procès, c'est autre chose. Moi, je vous parle des problèmes récurrents au quotidien, tous les jours, autour d'une sélection, autour du football. Des gens qui se querellent. Un ancien lion qui va dans les vestiaires, on le chasse. On dit qu'il n'a pas le droit de venir. C'est des querelles. Ça n'a pas toujours manqué dans la sélection. Non, c'est pas le cas avant. C'est pas le cas. Et surtout, on n'attend pas ça. On n'attend pas de vivre ce genre de choses. On a eu ce cas il y a quelques années. On n'attend pas ce genre de choses. Non, il n'y a pas eu une querelle. C'est pas nouveau, Yannick Reno. Il n'y a pas eu une querelle entre le staff des Lions et un ancien Lion par le passé. Peut-être pas directement. On a Claude Leroy, par exemple, qui demandait au staff de ne plus s'approcher de ses joueurs. C'est certainement pour passer un message. Tu parles d'une consigne donnée et qui est officiellement reconnue et appliquée, comparé à un manque de respect affiché et clair.
face à un ancien lion qui vient dans les vestiaires célébrer avec ses petits frères et qu'on lui dise qu'il doit quitter, vous avez un chargé de protocole qui vient lui demander de partir, vous avez tel commissaire qui vient demander de partir, tout ça devant les joueurs, il se retrouve en train de se chamailler devant les joueurs. C'est quand même un spectacle hallucinant et incroyable. Vous pensez quand vous faites ça comme ça, là, ça ne va pas à l'étranger. Ils voient ça, ils écoutent, ils entendent parler et puis ils sont dépassés, ils sont étonnés. Les coachs également que vous présentez, que vous souhaitez, vous sollicitez comme un futur sélectionneur des Lions, eux aussi sont au courant de ça, ils voient ça, ils sont dépassés. Je ne dis pas que forcément c'est à cause de ça, mais je dis aujourd'hui, cette sélection a une image, l'image de la sélection du Cameroun, de façon générale, du football camerounais. Du football camerounais, l'image s'est un peu dégradée, c'est un peu chuté dans l'estime, dans la perception que certaines personnes ont. C'est-à-dire que si à l'époque on disait le Cameroun, les Lions, vraiment le sommet, aujourd'hui on a l'impression que c'est le siège, c'est voilà, le berceau non pas le berceau, le siège des scandales, des querelles inutiles, enfantines tout le temps. Vous avez chaque fois, pour parler de championnat, des présidents de club tous les jours, dans des conflits avec le président de la fédération. C'est toujours été le cas, Yannick Reno. C'est pas nouveau. On parle de quoi? Le président de club qui demande... C'est magique. On fait l'émission sur la situation actuelle ou bien sur la situation actuelle. Je dis donc actuellement, c'est un peu compliqué. On ne va pas donner l'impression aux internautes que c'est nouveau. D'après moi, non, je n'ai pas dit que c'est nouveau. C'est nouveau. Je dis c'est d'autant plus grave que par le passé. À mon avis, parce que aujourd'hui on ne peut pas faire une semaine. Et ça, on est d'accord. On ne peut pas faire une semaine sans qu'il y ait des nouveaux dossiers, entre guillemets, au niveau de l'Afrique, concernant le football camerounais, les Lions notamment et consorts. Peut-être c'est parce que l'actuel président porte des fruits. C'est pour ça qu'on lui jette des pierres. C'est un manguier qui porte des fruits et c'est pour ça qu'on lui jette des pierres. Non, il faut dire qu'il y a clairement un problème de management. Et ça, c'est à l'étranger. C'est les Occidentaux qui sont en train de parler. Qui ne sont pas forcément... Je n'ai pas dit que c'est parole d'évangile. De Dieu. Non, c'est pas parole d'évangile. Mais magique, tu sais, quand tu fais quelque chose dans ta chambre, et qu'au Carrefour, on est au courant de ce que tu as fait dans ta chambre, et que au Carrefour, tout le monde en parle, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que tu affiches tes problèmes de couple. Donc, les scandales ne manquent pas. Et tu donnes la possibilité aux autres de parler de tes problèmes. Donc, c'est un peu ça, de ça qu'il s'agit. Parce que des problèmes, il en existe partout. Il y a des choses partout, il y a des petits conflits sous-jacents qui sont là et on gère, on essaie de camoufler. Mais ces dernières années, les soucis liés à la gestion du football camerounais, c'est grave. C'est grave. Vous voulez qu'on parle des affaires, des accusations? Je n'accuse personne. Hein. Des accusations de match truqué dans le championnat camerounais. Ce n'était que des accusations qui n'ont pas pu être prouvées. Des accusations. Alors, etc., etc. Donc, le scandale aujourd'hui est devenu consubstantiel, apparemment, du football camerounais. Et c'est terrible. Comme toujours. Alors, Yannick Reno, parlons un peu de Nabil Djeli. Est-ce que Nabil Djeli n'a toujours pas digéré Blida? Parce qu'on sait que c'est depuis l'épisode de Blida qu'il n'est plus très en accord avec le Cameroun, ou alors qu'il n'est pas très en accord avec le Cameroun dans ses différentes sorties. Il est parfois amer avec les Lions indomptables, avec la sélection camerounaise. On se souvient pendant la CAN, il disait même le Cameroun est toujours sauvé par le destin. Donc, est-ce qu'il n'a toujours pas digéré Blida? Ben, s'il faut le dire comme ça, Nabil Djeli, c'était un journaliste polémiste. Ça fait, quand il dit polémiste, c'est peut-être exagéré, mais c'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup de ce type d'attitude-là, de sortie. Si on le dit pour le Cameroun, on va peut-être faire comme s'il ne le fait pas quand il s'agit de la France, comme s'il ne le fait pas quand il s'agit de l'Espagne, tout ça. Non, quand vous le suivez régulièrement sur les plateaux de télévision, voilà, on le regarde souvent sur le plateau de la chaîne de l'équipe, où il est consultant officiel, donc et là-bas aussi, c'est comme ça qu'il est, il est virulent, il est toujours incisif, mais c'est quand même honnête de reconnaître que, oui, concernant le Cameroun, il est très souvent incisif, mais il a aussi autrefois, il a aussi parfois nuancé ses propos. Très rarement. Oui, rarement, mais il me semble qu'il y a quelques semaines, il y a même des publications qui étaient partagées sur la toile où il faisait des appréciations. Je ne sais pas si c'était à Samuel Eto'o, c'était voilà. Donc oui, non, c'est un professionnel. Un professionnel ne va pas passer son temps à ruminer une colère par rapport à une qualification que vous avez acquise de façon, on va dire, sérieuse, de façon honnête. On a l'impression que lui, il ne digère toujours pas. C'est une impression. C'est une impression.
celui qui était face à face, celui qui était face à lui hier, qui s'appelle Mamadou Niang, a dit autrefois, pas autrefois, il a dit il y a quelques jours, pas quelques semaines, quelques jours, que Samuel Eto'o-Fils, que le président de la fédération camerounaise de football, intervient, voilà, il est omniprésent dans la tanière. Il a dit, donc, mais hier, il n'était pas d'accord sur le point selon lequel les entraîneurs occidentaux, les expatriés, là, sont en train de fuir la sélection camerounaise, les lions notables. Non, il n'était pas d'accord avec ce point de vue de Nabil Djellit, mais il faut rappeler que il y a quelques jours, lui, il estimait que le président de la fédération intervient trop dans la sélection, dans la tanière. Donc, voilà. Merci Annie Renaud. Merci Magique. Merci à vous également, oui. Oui, merci également aux internautes, aux abonnés. Merci également d'avoir regardé. N'hésitez pas à donner vos propres avis en commentaire. Vous avez la possibilité de réagir juste au bas. Et surtout, likez la vidéo, partagez-la avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À la prochaine.